Il y a des saisons dans la vie où tout semble s'effondrer, où Dieu paraît silencieux, absent, lointain. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que se joue notre plus grande victoire spirituelle, celle du lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas l'abandon, ce n'est pas renoncer à nos rêves ou à nos prières. C'est remettre le contrôle à celui qui connaît la fin avant le commencement. Comme il est écrit dans Proverbes 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Lâcher prise, c'est reconnaître que Dieu est souverain. L'être humain aime contrôler. Nous voulons savoir quand, comment et pourquoi les choses arriveront. Mais Dieu n'agit jamais selon notre agenda. Le véritable lâcher prise commence quand on comprend que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Dans Ésaïe 55, versets 8-9, Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Quand on lâche prise, on cesse de se battre contre la vie et on apprend à coopérer avec le plan divin, même quand il nous dépasse. Si nous regardons l'histoire de Joseph dans la Genèse, il est un parfait exemple de patience et de plan divin. Dans sa jeunesse, Dieu avait semé des rêves de grandeur dans l'esprit de Joseph, qui avait vu qu'un jour, ses 11 frères se prosterneraient devant lui. C'est effectivement ce qui s'est produit 7 ans après que ses frères l'aient jeté dans un puits dans le désert et qu'il l'ait finalement vendu à un marchand d'esclaves. Celui-ci a passé 7 ans en Égypte, pendant lesquels il a d'abord gagné la confiance de son maître en faisant prospérer ses affaires. Puis, il est allé en prison pendant 2 ans pour avoir refusé les avances de la femme de son maître, qui l'a calomnié après avoir été éconduite. 2 ans plus tard, il a été sollicité par le pharaon d'Égypte lui-même, qui avait entendu dire que Joseph savait interpréter les rêves. Par son don divin, il a permis à l'Égypte d'anticiper et d'éviter une famine de 7 ans, à l'Égypte et aux nations voisines. Il est alors devenu premier ministre du pharaon avec tous les honneurs. Mais avant d'atteindre le trône d'Égypte, il est passé par le puits, par la trahison et par la prison. Pendant des années, Joseph n'a rien compris à ce qu'il vivait, mais Dieu lui préparait le terrain. Dans Genèse 50, verset 20, Joseph dit à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Le lâcher-prise, c'est accepter de traverser les saisons d'incompréhension en gardant confiance. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler injuste, mais Dieu s'en sert pour te former, te purifier, t'équiper. Joseph a dû attendre, mais son attente n'était pas vaine. Ce que Dieu a promis, il l'accomplit, mais à son heure, pas à la nôtre. Un autre exemple d'humilité avant la couronne est celui de David. Il a été choisi par Dieu pour être le roi des Juifs, par l'intercession du prophète Samuel qui a reconnu en lui l'élu de Dieu pour cette mission. Mais il n'est pas devenu roi des Juifs sur le champ. Il a d'abord été mis à l'épreuve à travers de nombreux combats, dont le célèbre glorieux affrontement avec Goliath. À cette époque, le roi des Juifs était Saül, qui était déchu de son titre de roi par Dieu, mais qui continuait à exercer son pouvoir de roi sur les humains. Jaloux de David, il a tenté à plusieurs reprises de l'éliminer. Avant de devenir roi, David a connu la fuite, la peur et la solitude. Il aurait pu se venger de Saül, prendre le trône de force, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il savait que si Dieu l'avait choisi, c'était à Dieu de l'élever. Dans Psaume 37, verset 7, il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Le lâcher-prise, c'est aussi l'humilité d'attendre le bon moment sans se comparer, sans forcer les choses. Dieu ne veut pas seulement t'amener à ta destinée, il veut que ton cœur soit prêt à la recevoir. Le lâcher-prise est un acte de foi. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, a montré le parfait exemple. « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Lâcher prise, c'est prier comme Jésus. « Seigneur, même si je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. » C'est là que la paix s'installe, parce que tu n'essaies plus de tout contrôler, tu t'abandonnes à l'amour parfait.
Si aujourd'hui Dieu te demande de lâcher prise, ce n'est pas pour te priver, c'est pour te préparer à recevoir quelque chose de plus grand. Comme le dit le psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le lâcher prise est un chemin de confiance, un acte d'amour envers Dieu et une porte ouverte vers la paix intérieure. Alors que ton cœur puisse dire aujourd'hui « Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne vois pas ». Oh, blessed Jesus, look at that. How many? They're deeper in the clouds. It's so hard to see. Pastor, they're real clear in here, look. Yeah, you can see them, can't you? Look at that. Yeah. Yeah. Hallelujah.